qu'on attaque des journaux et des journalistes qui font leur boulot. Maintenant, la qualité du travail des journalistes de Charlie Hebdo mérite une réflexion. Personnellement, j'ai parlé avec eux à 2 reprises. J'ai parlé avec eux quand il y avait au rond-point des Champs-Élysées une réunion où il y avait Bernard Lévy, il y avait Hersan lui-même, il y avait Cabu, il y avait tous les journalistes français. Et je suis intervenu en tant que confrère en disant il y a une manière de parler avec les musulmans qui diffère un petit peu de, quand il s'agit des croyances, des musulmans. Les musulmans sont très attachés au respect et la dignité de leur prophète. Et toucher à ça par des caricatures, pour eux, ce n'est pas la liberté de la presse selon la loi de 1881 qui est utilisée en France, la loi de la presse, mais plutôt une insulte et une injure. Et le passage à l'acte qu'on a vu contre Charlie Hebdo, ce n'est pas la première fois. Je suis déjà intervenu à ce sujet-là sur votre antenne et j'ai déjà dit qu'il faut modérer, il faut des propos modérés, même si c'est un journal satirique ou comique ou ce que vous voulez, mais il faut respecter les 2 choses. Les croyances des musulmans d'une part, et d'autre part la liberté de la presse. Et donc, faire l'équation, l'équilibre entre l'équation de respecter la loi de 1881, c'est-à-dire la liberté de parole, la liberté de l'expression, le droit de l'homme, et d'autre part, respecter les dignités et... Mais en même temps, nous devons poser cette question, c'est à quel point la liberté d'expression heurte la coexistence pacifique entre les différentes communautés, entre les différentes religions. C'est une question à penser, mais à considérer, chers téléspectateurs. Mais en tout cas, nous devons tout de suite discuter de notre dossier principal. C'est dans les Libye, en fait, l'armée et le ministre annonce un cessez-le-feu. Durant les derniers jours, les partis libyens participant à la réunion de Genève sous l'égide de la Force des Nations Unies pour la Libye sont parvenus à un accord sur un agenda en vue de former un gouvernement d'unité. Ces annonces de cessez-le-feu doivent conforter les efforts de l'ONU en vue de persuader les principaux acteurs du conflit de négocier la fin des combats. Donc ma première question c'est peut-on vraiment dire que l'ONU peut vraiment trouver un accord de paix pour la Libye ou non? C'est une bonne question. Je ne crois pas que l'ONU, en tant qu'ONU, en tant qu'organisme international, puisse trouver la solution. Mais il pourra aider dans trouver les meilleures conditions pour établir un dialogue de paix entre les partis de Tripoli et de Tobruk. Et je pense que là, un rôle de modérateur peut-être. Mais cessez-le-feu en tant que tel, il ne s'agit pas d'une stratégie qui promet la paix. Non, cessez-le-feu, c'est le feu, mais ça ne veut rien dire sur les arrière-pensées de chaque parti. Mais ça ne peut pas représenter de bonnes intentions à l'égard de l'autre, c'est-à-dire les belligérants, entre les belligérants, est-ce que ce n'est pas une bonne intention? Deuxièmement, par exemple, aujourd'hui, l'armée libyenne a cessé le feu, vraiment, et hier, il a annoncé un cessez le feu, et il y a 2 jours ou 3 jours, par exemple, les ministres de Fajr et l'Islam, ces ministres qui soutiennent le gouvernement et le parlement, qui ne sont pas plutôt reconnus par la communauté internationale, et ces ministres ont déjà cessé le feu. Est-ce que cela représente de bonnes intentions ou non? Est-ce que cela va vraiment concrétiser cet accord entre des guillemets de paix ou de dialogue entre les belligérants ou non? Ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr, mais on peut dire que le décalage entre le point de vue de la communauté internationale et la communauté locale en Libye, elle est très important. Et donc, il faut prendre en considération les facteurs socioculturels et politico-économiques qui ont joué actuellement en Libye. La Libye, après 2011,
après le départ de Kadhafi, à une situation de crise. Et donc c'est pour cela qu'il faut revoir qu'est-ce qu'on entend par paix. Est-ce que cessez-le-feu, ça veut dire la paix, ou est-ce que chercher à comprendre les demandes de chaque partie et répondre favorablement à leurs demandes? Ce n'est pas sûr qu'en répondant à la partie des Tripoli, qu'on fait plaisir à la partie des Tobruk, etc. Et donc je pense qu'il faut pour le moment observer ce qui se passe et voir si cessez-le-feu va permettre un dialogue constructif et une écoute attentive de la part de deux parties en conflit pour évaluer sincèrement et sérieusement la situation en Libye. Et je pense qu'il y a énormément de choses à faire, pas seulement le rôle de l'ONU, le monde de la Ligue arabe, le rôle de l'Égypte, le rôle de la France actuellement. On sait que Jean-Yves Le Drian avait proposé une intervention de la France militairement parlant suite à l'affaire de Mali. Et donc l'affaire de conflit au Mali, des gens qui sont réfugiés au sud. Et je pense que là, il y a toute une négociation, une conférence au Moyen-Orient qui doivent être établies dans un pays comme l'Égypte, par exemple, un pays modérateur, sous la présidence de Sisi. En fait, toujours cette intervention française au sein de la Libye et toujours cette intervention militaire de la communauté internationale, par exemple, est toujours refusée par l'Algérie et par l'Égypte. Donc, après cet accord entre les guillemets de paix ou de dialogue entre les belligérants, les différentes milices libyennes, est-ce qu'on peut exclure cette proposition d'intervention militaire au sein de la Libye ou non? Là, c'est une question stratégique, puisqu'on sait que Jean-Yves Le Drian, sa proposition, elle est un petit peu différente peut-être de ce qu'ils pensent les partis politiques qui ne sont pas en accord. Nicolas Sarkozy, on sait qu'il est intervenu aussi d'une autre manière à l'époque de ces élections de 2007. Et donc, on ne sait pas si la défense nationale en France, elle est tout à fait d'accord pour intervenir militairement en Libye. Ce que je sais qu'il faut revoir les positions de chacun et s'installer à table. La paix ne peut pas s'établir dans les coulisses. Il faut affronter, il faut voir ce qui est possible à faire actuellement. Il y a plusieurs orientations pour la Libye. La Libye, c'est quand même un pays voisin de l'Égypte. Et elle ne peut pas être isolée complètement et être dans l'histoire en relation avec l'Italie. L'histoire de la Libye, c'est avec l'Italie, avec notre méditerranéen. Et donc, si l'Algérie refuse et si l'Égypte refuse, c'est pour des raisons historiques, je pense. À moins qu'il y ait une stratégie pacifique que l'Égypte pense et l'Algérie peut être handicapée par leurs interventions. Et je pense que, je pense que sérieusement qu'il faut qu'au Moyen-Orient, il y ait un observatoire de la situation de la Libye actuellement. On ne peut pas laisser la Libye dans une situation pareille, car nous avons maintenant, on passe 4 ans depuis la chute de Muammar Kadhafi. Et donc, la Libye est quand même un pays, comme je l'ai déjà dit, voisin avec l'Égypte, avec le Maghreb, la Tunisie, l'Algérie. Et donc, il faut revoir ces relations avec ces deux pays, parce que c'est ça on joue actuellement pour l'avenir de la Libye. La Libye ne peut pas fonctionner séparément de l'Égypte, séparément du Maghreb, séparément de la France et de l'Italie. La Libye a en relation avec les peuples méditerranéens. Dans les dernières questions, en fait, ces discussions sont qualifiées par l'ONU de constructives et menées dans une atmosphère positive à Genève. Et toujours selon l'ONU, ces discussions vont permettre à l'accord de former un gouvernement d'union nationale. Donc, comment vous trouvez de telles déclarations? Est-ce que vraiment nous allons voir dans les prochains jours un gouvernement d'union nationale pour la Libye ou non?
Non, je ne crois pas. Je crois que si l'ONU essaye de faire quelque chose, mais quand on voit le gouvernement en France au départ, à l'époque de Nicolas Sarkozy par exemple, il avait proposé une conférence il a considéré les pays du sud de Méditerranée faisant partie de l'Europe, l'Égypte, la Libye, la Tunisie, etc. Donc il y a ici deux pouvoirs, le pouvoir francophone qui veut avoir un avis sur la Libye et le pouvoir anglo-saxon ou le pouvoir international représenté par l'ONU, et que là on est dans une situation encore très loin de régler le problème du conflit libyen et obtenir la paix. En tout cas, nous souhaitons voir cette crise libyenne résolue pacifiquement, sans intervention militaire. À la fin de cette édition, je veux vous remercier infiniment pour vos analyses, monsieur Ali Kamel, psychologue et analyste politique. Merci beaucoup. Merci. Et merci, chers téléspectateurs. Rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.